Élèves de B8, bonjour. Notre leçon est intitulée La réponse immunitaire, cellules, organes et molécules. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de reconnaître le système immunitaire, d'identifier les différentes parties du système immunitaire, cellules, organes et molécules, et de citer et décrire l'aspect des 4 types de cellules, monocytes, granulocytes, lymphocytes B et T. Vous aurez besoin de la fiche de l'élève Sciences de la vie et de la Terre, fiche 3, la partie A, d'un crayon à mine et d'une feuille de brouillon. Avant de commencer, prière de lire et suivre ces instructions. S'asseoir dans un endroit calme, préparer les outils nécessaires à utiliser, être optimiste en étudiant et prendre des notes, observer la vidéo plusieurs fois et questionner l'enseignante pour mieux comprendre ce qui est demandé. Il existe 3 lignes de défense contre les pathogènes. Les barrières naturelles sont la première ligne de défense. Citons quelques exemples des barrières naturelles. Les larves, la salive, la peau, l'acide de l'estomac et les cils. Quelques questions se posent ici. Mais que se passe-t-il si les pathogènes traversent la première ligne de défense? Comme en cas de blessure de la peau ou comme en cas de brûlure de la peau? Alors, comment le corps se défend-il? Ici, on remarque qu'il y a une invasion microbienne, c'est-à-dire les microbes envahissent le corps à cause de la lésion de la peau, par exemple par une sciure de bois. Donc, les pathogènes peuvent traverser les barrières naturelles pour entrer dans le corps et la mission de ton système immunitaire est ainsi déclenchée. Qu'est-ce que le système immunitaire? Le système immunitaire est un réseau complexe qui défend le corps contre n'importe quel pathogène. Les différents niveaux d'organisation de l'être humain. Voilà l'organisme. L'organisme est formé de différents systèmes qui travaillent ensemble. Le système est formé de plusieurs organes qui travaillent ensemble pour accomplir une même fonction. L'organe est formé de plusieurs types de tissus et cet organe accomplit une fonction précise dans l'organisme. Le tissu est formé de cellules semblables qui accomplissent la même fonction. Les différentes parties du système immunitaire. Comme tout système du corps humain, le système immunitaire est constitué d'organes. En plus, quelques cellules et molécules lui appartiennent. Ces cellules et molécules travaillent ensemble pour défendre tout le corps contre n'importe quel pathogène. De quoi est constitué le système immunitaire? Le système immunitaire est constitué d'organes, de cellules et de molécules. Les cellules immunitaires. Tirez de la figure les constituants du sang présents dans les vaisseaux sanguins. Et voilà, ce sont le globule blanc, les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Maintenant, question se pose. Est-ce que toutes ces cellules agissent dans l'immunité? Et par suite, quelles sont les actrices du système immunitaire? Et voilà. Seulement, les globules blancs sont les acteurs du système immunitaire. Parlons des cellules immunitaires, les globules blancs ou les leucocytes. Ce sont les globules blancs du sang qui appartiennent au système immunitaire et sont les acteurs principaux de ce système, les soldats. Qu'est-ce qu'ils font? Ils détectent le pathogène à son entrée dans le corps et immédiatement le tuent et l'éliminent. Les principales caractéristiques des globules blancs du sang, les leucocytes. Prenons la première caractéristique des globules blancs, c'est la couleur. Pourquoi les globules rouges du sang sont rouges mais les globules blancs ne le sont pas? Les globules rouges sont de couleur rouge car ils contiennent l'hémoglobine qui transporte le dioxygène dans le sang. Mais les globules blancs sont dépourvus, c'est-à-dire ne contiennent pas d'hémoglobine. Donc, les globules blancs sont incolores car ils sont dépourvus d'hémoglobine. Passons à la seconde caractéristique des globules blancs du sang, les leucocytes. C'est la forme des globules blancs. Comment les globules blancs peuvent-ils défendre le corps dans les différents tissus et organes? Est-ce qu'ils peuvent traverser les capillaires sanguins? Et voilà, les globules blancs peuvent changer leur forme facilement pour s'amincir et pouvoir traverser la paroi des capillaires sanguins en passant entre les espaces intracellulaires, comme le montre la figure suivante.
Et maintenant, passons à la troisième caractéristique des globules blancs du sang, le nombre et la taille des globules blancs. Et voilà, comparez le nombre des globules blancs du sang à celui des globules rouges. Les globules rouges du sang sont nombreux, alors que les globules blancs du sang sont moins nombreux que les globules rouges. Comparez leur taille. Les globules rouges du sang sont petits, alors que les globules blancs du sang sont grands. Donc, les globules blancs sont moins nombreux, mais beaucoup plus grands que les globules rouges du sang. Passons à la quatrième caractéristique des globules blancs du sang ou leucocytes, c'est la forme de leur noyau. La figure ci-dessous montre les différents types des globules blancs du sang. Qu'ont-ils en commun les globules blancs du sang? Bien sûr, la présence du noyau. Alors, tous les globules blancs du sang sont nucléés, c'est-à-dire ils possèdent un noyau. Maintenant, comparez la forme de leur noyau. La première figure montre une forme polylobée du noyau. La deuxième figure montre une forme arquée du noyau. Et la troisième figure montre une forme arrondie du noyau. Donc, le noyau dans les globules blancs du sang a une forme irrégulière. Cette forme diffère d'un type de leucocyte à un autre. Alors, les leucocytes sont des cellules nucléées avec des noyaux de forme irrégulière. Et maintenant, quel volontaire peut-il citer les caractéristiques des globules blancs du sang et les leucocytes? 1. Les globules blancs sont incolores. 2. Ils peuvent s'amincir pour traverser la paroi des capillaires sanguins. 3. Ils possèdent des noyaux à forme irrégulière. Et 4. Les globules blancs sont moins nombreux, mais plus grands que les globules rouges. Il y a plusieurs types de leucocytes qui diffèrent par leur forme, leur taille et leur fonction. Les principaux types de leucocytes sont montrés par le schéma bilan suivant. Maintenant, arrêtez la vidéo et prendre une feuille de brouillon pour citer les 3 types principaux des globules blancs du sang. Les voilà, le granulocyte, le lymphocyte et le monocyte. En se référant à la figure, indiquez comment peut-on distinguer entre ces 3 types de cellules. Bien sûr, d'après la forme de leur noyau. Maintenant, prenons le monocyte. Le monocyte est un globule blanc qui a un noyau arqué. Voilà la forme de l'arc. Et voilà encore la forme de l'arc. Passons au granulocyte. Le granulocyte est un globule blanc qui a un noyau polylobé. Ce sont les 3 lobes dans le noyau, les 2 lobes dans le noyau, les 6 lobes dans le noyau, et ici il y a 5 lobes dans le noyau. Le noyau est segmenté en 2 ou plusieurs lobes connectés. Passons au lymphocyte. Le lymphocyte est un globule blanc qui a un noyau arrondi. Il y a 2 types de lymphocytes, lymphocyte B et lymphocyte T. Les deux ont un noyau arrondi. Et maintenant, mes chers élèves, passons aux applications suivantes. Faire correspondre chaque cellule à la description de son noyau. Le monocyte a un noyau arqué. Le lymphocyte B a un noyau arrondi. Le granulocyte a un noyau polylobé. Et le lymphocyte T a un noyau arrondi. D'accord. Faire correspondre chaque cellule à son noyau convenable. Et voilà, le monocyte a un noyau arqué. Le lymphocyte B a un noyau arrondi. Le granulocyte a un noyau polylobé. Et le lymphocyte T a un noyau arrondi. Donc, il y a 3 types de leucocytes qui diffèrent par la forme de leur noyau. Le monocyte a un noyau arqué. Le granulocyte a un noyau polylobé. Et le lymphocyte a un noyau arrondi. N'oubliez pas d'accomplir les tâches suivantes. Merci pour votre attention.